Hey les amis, j'espère qu'il vous reste beaucoup de carottes dans votre jardin parce que cette semaine, on en cuisine des carottes. Alors bonjour tout le monde, cette semaine, vous avez deviné, on cuisine la carotte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une salade de carottes à l'orange, on va faire des carottes glacées au miel, on va faire une soupe de carottes et aux poires, on va faire un pâté pommes de terre et carottes et évidemment, c'est un incontournable, un fameux gâteau aux carottes. Pour commencer l'émission, je vais commencer par commencer par la soupe puis des légumes pour le pâté parce que c'est un petit peu plus long à cuire. Puis pendant que ça va cuire, on pourra faire autre chose, on pourra faire les salades puis les choses un peu plus rapides. Ce que ça prend pour faire la soupe, bien, ça prend évidemment, vous avez compris, des carottes. Ça va nous prendre des pommes de terre parce que c'est un potage. Hein, vous vous souvenez l'école des soupes, alors donc quand je vais expliquer les potages, les crèmes et tout ça. Donc ça va nous prendre des pommes de terre, ça va nous prendre de la poire en cubes et du poireau et du bouillon de poulet, de légumes, excusez-moi, mais si vous voulez, vous pouvez mettre du bouillon de poulet. Parce qu'on commence tout de suite avec ça, on va faire donner de la couleur à nos légumes. Qu'est-ce que ça prend? Bien évidemment, ça prend du beurre. Et pour pas que le beurre brûle, bien, je vais mettre juste un petit peu de bouillon pour commencer la cuisson. Donc, notre beurre est fondu, on va ajouter le poireau, les pommes de terre et les poires. À ça, je vais venir rajouter les carottes. Dans le fond, je vais un petit peu faire revenir les légumes avant de rajouter le bouillon pour qu'il y ait un petit peu plus de saveur, puis un petit peu plus de caramel. Comme il y a beaucoup de légumes sucrés, comme la carotte évidemment, et puis le poireau qui donne de la saveur, et puis la poire, bien évidemment, qui a le côté sucré de la poire. Je vais couvrir quelques minutes, ça va garder l'humidité. Bon, vous avez compris le principe, c'est de faire revenir nos légumes puis les attendrir avant de mettre le bouillon. Quand je vais le transférer sur la cuisinière, puis on va faire les autres étapes de légumes pour le pâté. Bon, maintenant, pour faire le pâté, ce qu'on a besoin, finalement, c'est un pâté étagé. Je me suis inspiré d'un pâté aux patates. On connaît tous le fameux pâté aux patates. Tout le monde a goûté à ça dans sa vie. Et puis, je me suis inspiré de ça, mais je l'ai fait étager. Donc, on commence avec une purée de pommes de terre, comme un classique pâté aux patates. Mais comme vous connaissez un peu, pour faire différent un peu, on va faire pommes de terre et céleri rave. On va faire bouillir, puis on va faire cuire, puis on va mettre en purée après. Après ça, l'autre étage, on va mettre une étage évidemment de carottes, vous avez compris. Donc, carottes au fenouil au beurre, attendries. Et pour finir, on va faire un mélange de champignons, oignons et fromage. Donc, on va commencer tout de suite par mettre les pommes de terre dans un chaudron pour les faire cuire avec le céleri rave. Et j'ai mes pommes de terre ici. Et donc, je vais remettre de l'eau là-dedans. Et là, vous connaissez comment faire cuire des pommes de terre. Pas rien de sorcier, on va faire cuire ça. Maintenant, on va faire nos carottes. Donc, c'est des carottes tranchées, tout simplement, qu'on va mettre en étage. Dans un poêlon, je vais venir faire fondre du beurre. Puis, pour pas que le beurre brûle, bien, dans ce cas-ci, vu que c'est le pâté, c'est du bouillon de poulet que je vais utiliser. C'est un petit truc, hein, quand vous ne voulez pas que votre beurre brûle, mettez soit de l'eau ou un bouillon, puis ça va faire comme bouillir le beurre, ça va faire fondre le beurre, après ça, le bouillon, inévitablement, va s'évaporer, ou l'eau, puis après ça, ben là, ça va, si vous voulez le faire dorer, le beurre, ben, ça va être plus facile. Une fois le beurre fondu, on va rajouter nos carottes. Je vais ajouter même un petit peu plus de bouillon parce que je ne veux pas que mes carottes rôtissent, je veux qu'ils attendrissent, qu'ils soient presque aux trois quarts cuites. Ça, comme les autres légumes, je vais transférer ça sur la cuisinière, ça va cuire pendant quelques minutes, le temps qu'ils attendrissent, on va y revenir. Maintenant, on va faire les champignons. Donc, encore le même principe, la poêle, du beurre, un peu de bouillon,
Notre beurre est fondu. Je vais rajouter l'oignon et les champignons. N'oubliez pas que les recettes se retrouvent sur le site et puis tout est écrit. Donc, le truc, c'est d'aller sur le site de la TVCBF, d'aller voir l'émission Expressément Cuisine, d'aller voir la rubrique de l'émission qu'on veut voir, où c'est marqué « Voir les recettes ». Vous cliquez sur le titre de l'émission, la rubrique s'allume, voir les recettes, vous cliquez sur voir les recettes, puis les recettes sont toutes bien inscrites, bien détaillées, avec les ingrédients, les quantités exactes, puis le mode de préparation. Bon, alors nos champignons ils ont amoindri, ils ont attendri, on stoppe la cuisson, ça c'est correct, on réserve ça pour tout à l'heure pour notre pâté. Je vais revenir ici avec la soupe. Donc nos légumes ont pris vigueur, ils sont enrobés de beurre, c'est ce que je voulais, ça fait du bouillon dans le fond. Et puis, on va venir ajouter notre bouillon à égalité des légumes. Et on va laisser cuire notre potage, le temps que les légumes soient bien cuits. Donc, je vais couvrir ça, puis je remets ça sur ma cuisinière. Puis on va laisser cuire ça, puis maintenant on va s'attaquer, en attendant que ça cuise, puis que ça refroidisse, on va s'attaquer à la salade de carottes. On fait une salade de carottes à l'orange. Ce que ça prend pour faire la salade, évidemment des carottes. Ici, j'ai pris des carottes en julienne. On pourrait faire des carottes râpées si vous voulez. On pourrait prendre aussi des carottes de couleur. Si vous préférez, ça va faire comme une salade arc-en-ciel. Bien aise à vous. Moi, j'aime bien mélanger du raisin doré ou des canneberges ou un mélange des deux. À votre guise, pas de problème. Pour la vinaigrette, je vous conseille une huile bien simple, comme une huile de canola vraiment neutre. On ne veut pas avoir de punch par rapport à l'huile. Côté acidulé, on va mettre du jus d'orange et on va prendre du jus d'orange qui est congelé, non dilué. Comme ça, le punch de la vinaigrette va être encore plus intense parce que c'est vraiment intense en goût. Si vous l'aimez plus avec acidulé, ben, on va mettre une pointe de vinaigre et on va mettre un peu de moutarde sèche. La moutarde sèche, ben, elle est là, vous savez, on a parlé souvent pour faire le lien, pour faire bien mixer le côté huile et le côté vinaigre. Et puis, on va mettre un peu de gingembre pour la puncher, évidemment, sel et poivre. On va commencer par mettre du jus d'orange congelé, mettre une bonne cuillerée de jus d'orange. On va mettre de l'huile. Je vais mettre une punch de vinaigre parce que j'aime ça un peu, moi, personnellement, un peu acidulé. On va mettre de la moutarde sèche et du gingembre. Du poivre et du sel. Puis notre vinaigrette va être prête. Déjà, les carottes sont sucrées, donc la vinaigrette, dans ce cas-ci, je ne la voulais pas si sucrée que ça non plus. C'est pour ça, mais après, si vous aimez plus sucré, on peut rajouter du miel, il n'y a pas de problème. Je vais mettre un peu de raisin doré, puis un peu de canneberge. Et évidemment, des carottes. Et la salade de carottes, c'est bon de la préparer à l'avance pour attendrir la carotte, puis qu'elle soit bien enrobée de vinaigrette. Donc, c'est préférable de la faire peut-être au moins une heure d'avance. Et c'est super bon avec, par exemple, si vous servez un saumon taille, un poulet grillé, du porc, ça se marie avec plein de choses qui sont un petit peu plus sucrées que peut-être qu'une cuisine méditerranéenne, mais c'est toujours un succès. On la laisse mariner, puis à la fin de l'émission, on y goûtera. Je vous présente des carottes glacées. Il y en a plusieurs façons de les faire. Moi, je vais faire glacées au miel. C'est une façon très, très simple de le faire. L'idée, c'est de les rendre un peu aigre-douces. Dans des émissions antérieures, vous pourrez voir, j'ai déjà fait des carottes glacées au gin. On peut les faire à l'alcool pour des menus de Noël ou des viandes avec des canneberges, peu importe. Là celle-là ici, c'est sûr que c'est bon avec, exemple, du veau ou du bœuf ou du poulet, c'est sûr, ou un poisson. Il y a plein de mariages qu'on peut faire entre les carottes glacées
puis un repas. C'est sûr que ça prend une sauce, non pas tomatée, mais une sauce, ça peut être une sauce crémeuse, ça peut être une sauce aux fruits, ça peut être, en tout cas, vous voyez le genre, le mixage que ça fait. Donc ici, pour la recette, j'ai pris les fameuses carottes arc-en-ciel. OK, je pense que ça fait cute, ça fait différent un petit peu. Puis la recette, c'est vraiment pas compliqué. On part ça. Donc, on va mettre un petit peu de bouillon. Puis, ça va nous prendre du miel. On pourrait le faire aussi au sirop d'érable si vous voulez. Puis, un petit peu de vinaigre pour faire l'aigre doux. Et puis, on pourrait prendre aussi, exemple, si vous faites au sirop d'érable avec un vinaigre de pomme, ça pourrait être un vinaigre de cidre, ça pourrait être ça, c'est un exemple. Là. Et puis, sel et poivre. Donc, notre bouillon, ça peut être de l'eau aussi, peu importe ce que vous avez vous déjà. Donc, je vais mettre mes carottes. Ici, j'ai pris les carottes, je les ai simplement fendues en deux sur la longueur. Je trouvais ça, c'était sympathique comme présentation. On va mettre ça là-dedans, puis on va attendre quelques minutes que ça bout. Alors, donc, nos carottes sont cuites, c'est le cas de le dire. On a bien attendri, sont bien tendres. Il n'y a plus de bouillon, j'ai réduit ça à sec. On va rajouter un petit peu de beurre pour donner évidemment du goût. On va rajouter du miel. Une petite touchette de vinaigre pour le côté aigre doux. Et du sel et du poivre. On peut voir que les carottes sont moins mates, là, sont plus lustrées, puis ils vont donner un petit goût sucré, aigre doux un peu. Vous allez voir, ça va être délicieux avec la viande. Ou avec un riz aussi, peu importe. Donc, pour faire ça, il faut faire cuire les carottes qui soient à 90% cuites, parce que s'ils sont trop cuites, évidemment, ça va faire une purée. Là, je ne vous cacherai pas le résultat. Mais sinon, s'ils sont comme ça, presque, ils vont finir cuire avec le glaçage. Là, mais... Donc, nos carottes sont prêtes, les carottes sont glacées. Maintenant, en attendant de les manger tout à l'heure, ben, on va aller finir notre soupe. Les légumes de notre soupe sont prêts, alors on va les passer au bras mélangeur. Donc, on voit que les légumes sont bien cuits. On va passer ça au bras mélangeur. Ou si vous avez ça au mixeur, comme vous voulez. Je vais goûter un peu pour goûter, voir si c'est assez salé et poivré. Elle a quand même une belle texture. Je pense que c'est un peu chaud. C'est très bon. Le goût de poire, ça donne juste un petit côté sucré, c'est vraiment excellent. Alors donc notre soupe est prête. C'est correct comme ça. Puis là, on s'attaque à notre pâté. Le fameux pâté que j'ai hâte de vous montrer, on va piler nos pommes de terre. Donc, ici, je vais venir enlever l'eau. Vous vous souvenez que j'avais céleri rave et pommes de terre à l'intérieur. On va venir mettre du beurre. Et contrairement à la pratique normale de mettre du lait, moi, je préfère mettre du bouillon de poulet. Un peu. Pour piler. Puis avec du sel et du poivre. Et c'est parti. Bien correct. Parfait. Donc, les pommes de terre sont faites. Je mets ça de côté. Vous vous souvenez qu'au début de l'émission, j'avais fait cuire les carottes. Avec les champignons, je vais venir ajouter des taches de champignons, un peu de fromage suisse que je vais mélanger. Puis, on va être prêt à monter notre pâté.
Donc, ça nous prend de la pâte à tarte. On va se prendre une assiette, le rouleau, et puis on va faire la première abaisse de pâte. Je veux quand même un fond qui est quand même un petit peu épais parce que quand même le pâté est un peu lourd. Là. Comme ça. Donc on va mettre nos pommes de terre. Qui sont avec le céleri rave, que j'appelle mon pâté d'automne. On va mettre les pommes de terre. On va venir mettre nos carottes. Et les champignons. On va venir rouler le dessus. Le dessus, je vais faire un quadrillé. J'aime bien ce côté un peu rustique là, en faisant des quadrillés parce que premièrement, je trouve que s'il y a du liquide ou trop de liquide dans la préparation de la garniture, ben ça s'évapore bien. Et puis, ça fait un beau rôti avec le fromage. Ça va faire un beau doré. Donc ici, je vais venir faire des bandelettes. J'ai un petit appareil pour faire des bandelettes dentelées. On va venir faire une pression tout autour, puis je vais venir couper l'extrêmement de pâte. On va faire un petit peu de fantaisie autour. C'est sûr que ça fait un gros pâté, il faut être plusieurs, mais vous comprenez le principe. Il s'agit juste de l'adapter à vos besoins, selon le nombre de personnes que vous êtes à la maison, ou vous pourrez les congeler aussi. Je vais venir le dorer à l'œuf. Puis on peut venir faire quelques petites fantaisies avec le restant de la pâte. C'est comme ça, puis on va se faire une petite rose. Donc pour faire la rose, vous prenez une bande de pâte tout simplement, puis on vient twister autour du doigt, mais en twistant la pâte. Comme ça. Parce que ça va nous faire comme une petite rose ici. Une petite fleur. Puis je viens dorer à l'œuf. Voilà. Puis je vais prendre un petit peu de graines de pavot pour décorer un peu. On pourrait prendre aussi des graines de céleri, comme bon vous semble. Juste un peu pour accentuer le décor. Donc, on va mettre ça au four. 350 environ, pas plus, durant environ 1h10 à peu près. Donc, j'en ai déjà un de prêt ici. C'est le pâté que ça nous donne. Ça fait un beau pâté, ça sent très, très bon. Ça fait que notre pâté est fait. Maintenant, la soupe est faite, le pâté est fait, la salade est faite, les carottes glacées sont faites. Ben, qu'est-ce qui manque? Évidemment, le dessert. Parce qu'on s'en va faire un gâteau carotte. Alors, pour faire un fameux gâteau carotte, ce que ça prend? Bien, évidemment, des carottes. Ça va nous prendre du soda, de la poudre à pâte, des noix. Il y a quelques écoles, dépendamment de nos habitudes, mais des noix de Grenoble ou les deux, ou peu importe, et puis des raisins dorés aussi. Moi, j'aime bien avec les raisins dorés, mais c'est question de votre goût à vous autres. Évidemment, farine, sucre, de l'huile. Ça va nous prendre des œufs.
Et puis, on va faire un glaçage. Cette fois-ci, non plus, je ne ferai pas un glaçage au fromage de la crème comme on est habitué, mais vraiment, étant donné que c'est l'hiver qui est à nos portes, un glaçage au sucre à la crème. Tant qu'à être dans le thème du sucre à la crème, allons-y joyeusement. En premier lieu, on va commencer par graisser et enfariner notre moule. Alors, ça prend un moule tubulaire parce que comme c'est une pâte qui est lourde, avec un anneau au centre comme ça, ben à ce moment-là, le milieu cuit plus rapidement, puis ça fait moins épais autour pour cuire. Là. Donc, le gâteau va mieux lever. Donc, on met de l'enduit végétal, puis on vient mettre un petit peu de farine autour. Puis on vient ce qui fait en sorte que le gâteau ne collera pas, même si c'est un moule anti-adhésif, c'est toujours préférable de faire cette étape-là. Je vais enlever la farine pour ne pas débalancer la recette. OK. Ça va pour ça, on met ça de côté. On va commencer par mesurer nos ingrédients secs. Donc, on y va avec la farine. Ça va prendre la poudre à pâte. Ça va, comme je vous ai expliqué déjà dans une émission intérieure, ça va prendre du soda. Quand on a une pâte avec des fruits, ça fait plus d'effervescence, qui fait en sorte que le gâteau va mieux lever avec le soda. Après ça, ici, on va mettre de la cannelle. C'est facultatif. Moi, j'aime bien le goût de cannelle. Là. On va ajouter nos noix de Grenoble. Et puis, dans mon cas, les raisins secs. Je prends des raisins dorés, là, pas les sultanas. OK? Puis, on va mettre nos carottes. Et puis, l'ananas. L'ananas, c'est de l'ananas égoutté. Alors, je vais prendre un bol. On va réserver ça. Et puis, ici, on va mélanger ça. Avec la cannelle, l'ananas, ça sent vraiment bon. OK, maintenant, on va mélanger nos œufs. Avec 2 tasses de sucre et une tasse d'huile végétale. Et c'est parti. Alors, c'est déjà prêt, c'est pas vraiment long. Mais ça, pour le reste des ingrédients secs, on va les ajouter à la main, non pas avec le malaxeur, parce qu'à cause de toutes les carottes, les ananas, tout ça, ça va un petit peu mal aller. Donc, on va rajouter ça. Donc, quand on fait des gâteaux, c'est éviter, parce que des fois, je vois des gens qui font clac, clac pour égaliser la pâte, mais en faisant clac, clac, c'est que vous enlevez toute l'air que vous venez de mettre dans le gâteau pour le rendre le plus léger possible. C'est qu'on prend la spatule, on égalise, mais éviter de cogner le gâteau, parce que c'est là que ça enlève l'air, puis entre guillemets, on recale la pâte au lieu de la laisser légère puis voluptueuse, on va dire ça de même. On met ça au four à 350 et puis durant environ 1h10, plus ou moins, là, mais environ 1h10. 1h10 après, ben, une fois qu'il est fait, on va faire notre fameuse glaçage au sucre à crème.
le gâteau cru, ben, ça nous donne ça, notre fameux gâteau aux carottes et ananas. Ça fait que c'est déjà bon comme ça, mais on va l'améliorer. On va faire le fameux glaçage au sucre à crème. Pour ce que ça prend, ben, ça prend du beurre, du lait, de la cassonade et du sucre en poudre. C'est pas comme un sucre à crème coulant, mais ça va faire comme un glaçage un peu. Une demi-tasse de beurre avec une tasse de cassonade. Quand ça a fait, vous voyez que ça fait un sirop épaissi, puis ça a vraiment bouilli. On sent que le sucre est fondu. À partir de là, on vient rajouter notre lait d'un coup et une tasse et demie de sucre en poudre. Et c'est là qu'on vient le mélanger avec la mixette. Mais une fois que c'est mélangé, mais il faut faire attention, je vais vous montrer, là, mais il ne faut pas trop mélanger trop longtemps parce que sinon ça va durcir dans le chaudron au lieu de durcir sur le gâteau. Alors, dès qu'on, je ne sais pas si vous pouvez voir, le dessus du caramel, glaçage, il est plus molle. Tout à l'heure, il était plus lustré. Parce que quand c'est comme ça, c'est assez. J'en ai enlevé la queue d'ananas, puis on va venir verser notre glaçage sur le gâteau. Parce que voilà, donc c'est fait. Il reste juste à remettre notre ananas, puis notre gâteau aux carottes est prêt. Est-ce qu'on est prêt à souper? On fait le résumé. Voici le résumé de nos carottes. Alors, c'est pour ça que je vous disais au début de l'émission, j'espère qu'il vous reste des carottes dans votre jardin parce que ça en prend des carottes pour faire tout ça. Alors, vous vous souvenez de notre fameuse potage de carottes et poires, très onctueux, OK? Si toutefois vous le trouvez un peu trop épais, ben vous rajoutez un petit peu de bouillon, il n'y a pas de problème, ça se congèle très bien. Pas de problème là-dessus. Et puis, quand vous avez envie de manger une bonne soupe chaude cet hiver, ben, la soupe est prête. Ensuite de ça, on a fait nos carottes glacées, qu'on peut accompagner, comme je vous disais tout à l'heure, pas compliqué. Il y a différentes variantes qu'on vous a expliquées, que je vous ai expliquées. Il y a la salade de carottes à l'orange aussi, facile, toujours bon. Et le fameux pâté aux carottes et pommes de terre et champignons. Vous allez voir, c'est un gagnant, vous allez adorer ça. Et évidemment, ben, il faut pas oublier le fameux gâteau aux carottes et au sucre à crème ananas. Écoute, ça, depuis tantôt, je le vois, puis j'ai envie d'en prendre un morceau. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors donc, je vous souhaite une bonne dégustation de carottes, au plaisir de se revoir, puis à bientôt!